Dubaï et les taxes. Je pense que vous en avez entendu parler. 0% d'impôt à Dubaï. Effectivement, ce fut le cas à Dubaï. Je le dis bien au passé. Ce fut le cas à Dubaï de manière totale. Là, c'est plus exactement le cas. Alors, on va commencer déjà par préciser un point qui est très positif. C'est que vous n'avez pas aujourd'hui, en tout cas, au moment où je vous parle, où je tourne cette vidéo, parce que choses avancent vite à Dubaï, hein, un peu partout dans le monde d'ailleurs, ça on est d'accord, malheureusement avec ce qui se passe, et particulièrement à Dubaï parce que voilà, au Moyen-Orient, les décisions sont prises très rapidement et sont effectives très rapidement, hein. On consulte pas comme ça le peuple pendant des semaines, c'est assez rapide dans les prises de décision. Donc je vous disais, le point aujourd'hui qui existe, c'est que vous n'avez pas d'impôt sur, par exemple, les bénéfices. Vous savez, par exemple, en France, vous avez l'IS, qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Donc l'IS, voilà, qui est 33%, ça peut varier, ainsi de suite. Mais voilà, grosso modo. Eh bien, cette taxe-là, l'impôt sur les sociétés, n'existe pas à Dubaï. C'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, au moment où je lance cette vidéo, c'est également le cas. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. De la même façon qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Là, je parlais pour les entrepreneurs, mais de même pour un salarié qui travaille à Dubaï et donc qui a son revenu localement, eh bien, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Autrement dit, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, pas d'impôt en fonction de ce que vous gagnez. Ok, ça, c'est un point important, surtout pour ceux qui gagnent beaucoup. Effectivement, c'est toujours le cas. Ça, c'est important à préciser. Il y a différents types de sociétés qui existent à Dubaï. J'en ai fait une vidéo. Soit une LLC, c'est-à-dire l'équivalent de la SARL. Vous avez la possibilité d'entreprendre, enfin, je veux dire, d'entreprendre, de commercialiser localement à Dubaï, de faire votre chiffre d'affaires sur le terrain, sur le sol émirati. Donc là, vous allez devoir créer une SARL avec un associé local émirati, même si en réalité, c'est un porte-nom finalement, parce qu'il n'aura pas un rôle de décision, quoi que ce soit. En gros, vous lui reversez un montant que vous êtes accordé au début et basta. Alors, je vous disais, donc ça, c'est la LLC. Puis ensuite, il y a la Free Zone. Là, vous êtes owner à 100%, propriétaire à 100%, mais vous devez qu'être dans certaines zones et c'est surtout pour faire du business à l'étranger. Et la société offshore pour faire de l'optimisation fiscale. Autrement dit, ça a été mis en place dès le début et jusque-là, donc ces trois sociétés-là, il n'y a pas d'impôt sur les revenus, comme il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices, comme il n'y a pas d'impôt sur les revenus pour les salariés. Très bien. Sauf qu'en 2018, j'y étais encore à Dubaï à ce moment-là, en 2018, ils ont instauré la taxe, la TVA. Okay. Avant, il n'y avait pas de TVA, maintenant il y a une TVA. Donc on ne peut plus dire de 5% précisément. 5%, certes, c'est pas excessif. Aujourd'hui, elle est de 5%. Donc, on peut plus dire déjà qu'à Dubaï, il n'y a pas de taxe, puisqu'il y a une taxe, il y a la TVA. Okay, donc, ça, maintenant, c'est officiel depuis 2018. Pardon. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus dire voilà, qu'il n'y a pas de taxe. Si, il y a une taxe, par exemple, il y a la TVA, et vous allez voir, il y a aussi d'autres éléments. Donc, cette TVA, elle est de 5%. Pour le moment, pareil, j'avais fait un épisode de Tour du monde des expatriés concernant l'Arabie Saoudite qui nous expliquait, alors j'ai plus le taux en tête, mais qui allait passer de 5% prochainement à 15%, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre en tête en Arabie Saoudite. Et en général, vous allez me dire, ça n'a rien à l'Arabie Saoudite, c'est rien à voir avec Dubaï et les Émirats. C'est bien de le rappeler parce qu'il y en a parfois géographiquement, surtout en France, on a tendance à mélanger. En fait, c'est un peu le grand frère, l'Arabie Saoudite, des Émirats. Et en général, quand l'Arabie Saoudite donne une tendance, les Émirats suivent. Okay, donc, probablement, on ne sait pas, personne ne connaît le futur, mais si c'est effectif en Arabie Saoudite, cette hausse à 15% de TVA, eh bien, elle va être effective également par la suite, assez rapidement, je pense, aux Émirats. En tout cas, pour le moment, elle est de 5%. Alors, elle consiste en quoi? La TVA, un peu comme un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire que tous les prix, tous les biens de consommation, même si vous n'êtes pas entrepreneur, tout ce que vous achetez, 5% est reversé à l'État. Pour l'entrepreneur, comment ça se passe? Et en fait, vous devez faire une déclaration, c'est assez bien foutu, pour le coup, franchement, parce que Dubaï, voilà, ils sont assez, ça se veut être une smart city, c'est-à-dire utiliser le maximum les technologies pour faciliter un petit peu la vie de tout le monde. Et ça, pour le coup, je vous confirme que pour faire sa déclaration de TVA, ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait en France. C'est vraiment une déclaration online. Vous déclarez votre chiffre d'affaires, vous déclarez ce que vous avez dépensé. Donc, TVA déductible moins TVA collectée. Enfin, inverse, collecter moins la TVA, ce que vous avez payé moins ce que vous avez reçu en TVA, et vous reversez la différence à l'État. Tout ça online, vous faites vraiment, vous rentrez les différents éléments, vous faites une soustraction et vous envoyez. Donc, ça, effectivement, c'est assez, pour le coup, d'un point de vue opérationnel, c'est assez simple, mais au moins, voilà, c'est pour dire qu'il y a une TVA de 5% et elle risque d'augmenter.
Ça, c'est le deuxième point. Attention, d'ailleurs, pour les entrepreneurs, les amis entrepreneurs, attention de ne pas faire votre déclaration suffisamment, enfin, dans les temps, parce que il y a des fines. C'est genre 2000 dirhams, donc l'équivalent de 500 euros s'il y a un retard de déclaration ou de paiement. Il y a également, et là, on ne peut pas appeler ça vraiment une taxe, mais plus des frais cachés, c'est-à-dire que vous allez avoir ce qui peut s'assimiler éventuellement à une taxe. Je vous donne un exemple. Lorsque vous créez une société, à Dubaï, vous allez donc payer la création de la société. C'est bien plus élevé que lorsqu'on crée une société en France. Donc déjà, on peut se dire, comme c'est beaucoup plus élevé, est-ce que ce n'est pas une forme de taxe ou pas? Voilà, en tout cas, lorsque vous avez créé une société, c'est beaucoup plus cher, surtout si c'est l'équivalent d'une SARL, donc ce qu'on appelle une LLC. Ça va être plus cher dans un premier temps. Ça va être, les prix varient, mais c'est grosso modo, pour faire simple, la création de société va tourner autour de, on va dire, 8 000 euros. Ça varie, voilà, ça varie en plus par qui vous passez, les frais, ainsi de suite, mais c'est dans ces eaux-là, autour de 8 000 euros. La création. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le renouvellement, chaque année, vous payez des frais. Alors, c'est l'équivalent en général de 50% de ce que vous avez payé en création, grosso modo. Mais donc, du coup, si vous dites, oui, mais alors ce renouvellement annuel, il correspond à quoi? Alors, ils vont vous expliquer que c'est effectivement, c'est d'un point de vue administratif, ainsi de suite. Toujours une explication. Mais dans les faits, peut quelque part l'assimiler à une forme de taxe. Alors, la différence, pour moi, quand même, on ne peut pas vraiment l'appeler comme une taxe, parce que une taxe, par définition, en général, notamment l'impôt sur les bénéfices, c'est en pourcentage par exemple, de vos bénéfices. C'est-à-dire que si vous gagnez beaucoup, vous allez payer beaucoup de taxes. Si vous ne gagnez pas beaucoup, vous n'allez pas payer beaucoup de taxes. C'est un peu en général le principe de l'impôt sur les revenus ou même sur les bénéfices. Alors que là, c'est fixe. Vous gagnez beaucoup ou vous ne gagnez pas beaucoup, vous avez créé votre société, vous renouvelez la société, point barre. Et c'est tous les ans la même chose. Donc voilà. Donc, en fonction de si votre business démarre bien, vous êtes plutôt content d'avoir cette forme-là. Si par contre votre business décolle pas, eh bien ça peut vous faire très mal de payer cette création, puis ensuite de payer ce renouvellement, sachant que votre business a du mal à décoller. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et troisième point qui est important à mon sens de conserver, c'est concernant là c'est plus d'un point de vue on va dire personnel, c'est par exemple, vous savez quand vous allez prendre un logement, vous êtes censé payer, ce qui est normal, tout ce qui est frais d'électricité et d'eau. C'est une société, par exemple à Dubaï, parce que selon les Émirats le nom change, c'est une société qui s'appelle DIWA. Dubai Electric Water Administration, quelque chose comme ça, DIWA. Et donc, vous allez recevoir votre facture d'eau et d'électricité. Et donc, jusque-là, vous allez me dire, c'est à peu près c'est normal. On paye ce qu'on le consomme. Sauf que, moi, je l'avais constaté quand j'étais parti, justement, tous les étés, je rentre en France, et je me suis rendu compte que j'avais une facture DIWA assez conséquente. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible, j'étais pas là pendant 2 mois, admettons. Sauf s'il y a quelqu'un qui est venu et qui a squatté chez moi et que je suis pas au courant, comment ça se fait que j'ai cette facture? Parce qu'en fait, cette facture-là que tu reçois donc à ton adresse et que tu peux payer d'ailleurs aussi via application, en réalité, c'est pas tu ne payes pas que la consommation d'électricité et d'eau. Tu as également une sorte de grosso modo de taxe que tu payes, qui est équivalent de 5% de ton loyer annuel. Donc c'est 5% du loyer annuel qui va être intégré dans cette facture de DIWA, et qui ne correspond pas à ta consommation d'électricité ou d'eau. Autrement dit, c'est pour ça que même si tu pars et que tu ne consommes pas de l'électricité ou d'eau, tu paieras, tu auras toujours une facture, elle ne sera jamais à zéro. Tu auras toujours ça. Et donc là, pour le coup, ça peut s'apparenter quelque part à une sorte de taxe d'habitation finalement, puisque c'est 5% de ton loyer annuel, qui sera découpé chaque mois. Et donc voilà, forcément, si tu payes un logement, un loyer élevé, et plus ce montant sera élevé. Donc voilà, déjà là vous avez comme ça déjà sur différents éléments que je voulais vous indiquer pour avoir une idée claire sur la fiscalité à Dubaï. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que en fait, ça dépend où est-ce que vous positionnez.
On peut voir les choses de manière positive, on peut voir les choses de manière négative. Déjà, de dire que à Dubaï, est-ce qu'il n'y a pas de taxes, pas d'impôts, c'est pas vrai, puisque il y a déjà la TVA maintenant depuis 2018 et il y a d'autres éléments, des frais qui peuvent être assimilés comme. Deuxième élément, ça dépend où est-ce que vous positionnez. Si vous avez, admettons, vous ouvrez une branche à Dubaï, vous êtes donc une société et qui ouvre une branche à Dubaï, ou un entrepreneur assez sûr de votre business, pour le coup, le fait de ne pas avoir d'impôt en pourcentage de vos bénéfices, c'est extrêmement intéressant. Okay, c'est extrêmement intéressant parce que si c'est une affaire qui est rentable et qui gagne beaucoup, du coup, vous allez payer juste cette création de société, ce renouvellement, comme je vous l'ai dit, ça représentera un pourcentage qui n'est pas très élevé par rapport à ce que vous générez. En revanche, je pense que c'est la plupart des cas, ce qui était également mon cas, lorsque vous êtes dans une phase de création, dans une phase de lancement de nouveaux concepts, dans une phase de première fois aux Émirats, là, pour le coup, au niveau notamment de votre trésorerie, ainsi de suite, ça va être plus contraignant parce que vous n'allez pas ressentir une certaine souplesse dans le sens où plus je gagne, plus je paye. Non, c'est d'entrée de jeu, vous allez avoir des frais assez importants, notamment sur la création de société et ensuite sur le renouvellement les années suivantes. Ok, donc ça dépend comment on se positionne. Et c'est pour cela que moi j'attire l'attention donc de tous ceux qui veulent entreprendre à Dubaï, et j'ai fait des vidéos déjà quand j'étais à Dubaï à ce moment-là, d'essayer d'être dans la mesure de tester son business avant de partir sur des gros investissements, pouvoir tester. Alors ça ne s'applique pas à tous les business, mais moi j'avais trouvé un moyen de pouvoir tester mon business pour pouvoir m'assurer et voir s'il y avait un market fit, c'est-à-dire que si mon besoin, le produit que je proposais répondait à un besoin du marché, avant d'engager des frais assez conséquents. Parce que quand vous avez créé votre société et que vous avez investi, vous avez encore pas de business, on est d'accord, vous avez juste payé d'un point de vue administratif. Là, c'est là qu'à ce moment-là, il faut avoir les reins solides.